Est-ce que tu sais qu'au niveau de ta vie, cela aussi est écrit? Est-ce que tu sais que quelque chose a été aussi écrit par rapport à ta vie? Tu le sais? Amen. La Bible parle du plan de Dieu pour ses enfants. Donc des choses ont été écrites pour ta vie. Veux-tu savoir ce qui a été écrit pour ta vie? Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils préfèrent ne pas savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir ce qui a été écrit pour sa vie? Ah, mais il y a certaines personnes qui veulent savoir. Mais il y a d'autres qui préfèrent, non, ils veulent vivre le jour. Ah, mais quand il y a surprise, quelquefois c'est désagréable. Bien aimé, lorsqu'on sait ce qui a été écrit pour sa vie, d'abord, un, on est le plus heureux. Et de deux, on peut agir de telle sorte que l'on ne soit pas victime de certaines situations. Vous savez, il a été écrit que Jésus sera livré. Ce n'est pas à la naissance de Jésus que ça a été écrit. Ça a été écrit bien longtemps, avant que cela ne se passe. Si par rapport au Christ, des choses ont été écrites par rapport à sa vie et par rapport à tout ce qu'il rencontrera comme difficulté, comme souffrance, sache qu'en ce qui te concerne, des choses ont été écrites. Mais cela n'est pas auprès d'un homme, mais cela est auprès de Dieu. Et si tu veux le savoir, tu lui poses la question, il te le dira. Vous saviez, avec Dieu, il faut aller dans le cœur de Dieu. Mais on n'a pas souvent le temps. Le chrétien aujourd'hui n'a pas le temps pour Dieu. Or, nous devons avoir ne serait-ce qu'un peu de temps pour lui, afin qu'il nous dise des choses concernant notre vie, concernant notre avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, si une personne pose la question, Seigneur, est-ce que cette année-ci, il y a quelque chose de mauvais que l'ennemi a prévu contre moi? Et que Dieu lui dise oui. Mais Seigneur, quand? Et Dieu lui dit au mois, par exemple, d'octobre. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que cela n'arrive pas? Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Bien-aimé, le problème est réglé. Il ne sera pas surpris. À partir du moment où Dieu lui a déjà parlé, il prend les dispositions. Octobre viendra, il traversera octobre sans souci. Mais celui qui ne sait rien, il devient une victime. Et on dit l'ignorance tue. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ta vie? Telle est la véritable question. Nous ne disons pas qu'est-ce que tes parents ont dit sur ta vie, ou bien les parents ont écrit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que même quand on voit les parents, Dieu est au-dessus des parents. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ta vie? Qui n'aimerait pas être heureux sur cette terre, ou heureuse? Tous. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut un bien-être. Qui veut être malheureux? Personne. 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 Et vous voyez, même dans l'inconscient de l'être humain, personne ne veut être malheureux. Vous verrez dans certaines salles de classe, quand on pose ce type de questions, les enfants qui ne sont pas attentifs, vous allez les voir, ils vont lever la main. Et tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Tu lèves la main pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et puis pose la question. Tout le monde, mais dans son inconscient, veut être heureux. Tu as la solution dans la parole de Dieu. Jésus dit que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit et que derrière cette parole, il y a la vie de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Mais plusieurs ne croient pas à la parole de Dieu. Ils oublient qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Tout problème trouve sa solution dans la parole de Dieu et auprès de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas seulement de la parole écrite. Parce que Dieu parle, Dieu peut te dire une parole en dehors de la Bible. Dieu peut te donner un message même au travers des rêves. Vous vous rappelez de Pharaon. Pharaon a eu un rêve et ce rêve concernait une situation à venir. Donc d'une
façon ou d'une autre, Dieu connaît ton avenir. Le plus important, c'est de composer avec ton Dieu. Tout problème trouve sa solution en Dieu et auprès de Dieu et dans sa parole. Qu'il s'agisse de prendre une décision importante, par exemple sur le choix du conjoint, pour se fiancer, pour se marier, pour s'enrichir. Un chrétien peut se lever et dire, Seigneur, je veux être riche. Qu'est-ce que je dois faire pour être riche? Dieu lui donnera la réponse. Et quand ce chrétien aura la réponse de Dieu, et on le verra plus tard rouler dans une grosse voiture, c'est un exemple. D'autres chrétiens dans leur cœur ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Est-ce qu'il a besoin d'acheter une voiture pareille? Il fallait qu'il achète une petite Citroën. C'est la façon de penser des hommes et quelquefois des enfants de Dieu. Quand certaines personnes prient et demandent des choses à Dieu, en ce moment, d'autres sont en train de prendre leur semoule. D'autres sont devant leur spaghetti. Et d'autres sont devant leur riz. Maintenant, quand Dieu répond à la personne, c'est ces gens qui n'ont pas passé du temps, qui jalousent, ou bien qui se tombent, ou bien qui disent, mais comment est-ce que cela est possible? Je me rappelle d'une dame chrétienne, elle a acheté une voiture. Elle avait des amis. Vous saviez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux avoir des amis, demande à Dieu de t'en donner. Il y a amis et amis. Il y a des amis qui sont des ennemis. Et ils se rapprochent plus des gens pour leur tordre le cou. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons le cas de cette sœur, elle a acheté sa voiture. Et ce sont 3 de ses amis avec lesquels elle partageait tout. Ils mangeaient ensemble. Ils sont allés la signaler à la police. Ils ont dit qu'ils connaissent une dame qui fait le trafic de drogue. Et qu'elle réside à tel endroit. Ça s'est passé ici, en France, précisément à Strasbourg. Alors les autres ont demandé un mandat. Ils ont eu une perquisition de la part du juge, ils ont demandé pour pouvoir. Et ils sont arrivés chez elle, ils ont dit, c'est vous madame, telle chose? Elle a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux pour vous? Non, nous sommes venus pour une perquisition. Voici le mandat du juge. Ils ont mis la maison sans dessous dessus. Ils ont dit, madame, vous nous suivez. Jusque-là, ils ne comprenaient rien. Entre-temps, ils ont commencé à faire des enquêtes sur ses finances et sources de financement. Au niveau bancaire et tout cela. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Ils ont dit, mais madame, nous sommes désolés, nous nous excusons. On a reçu des témoignages de faits selon lesquels vous vendez de la drogue. Et que c'est grâce à cela que vous avez pu acheter cette voiture que vous aviez. Elle n'en revenait pas, dit, mais qui a pu l'accuser de la sorte? Et bon, les personnes disent, il y a telle personne, elle n'en revenait pas. Elle dit, mais c'est pas possible, ce sont mes amis. Ce sont mes amis sincères, ce sont mes amis intimes. Nous partageons tout ensemble. Quelquefois, je dors chez eux. Bien aimé, Dieu seul sait ce qui se passe lorsqu'elle dormait. Mais depuis cette situation, quand elle les rencontrait, ces personnes prenaient une foi. Bien aimé, dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont eu des mauvaises compagnies. Et cela a entraîné différentes sortes de situations. Donc, au fond, les situations que nous vivons au quotidien, nous ne sommes pas les premières personnes à les vivre. La déception, nous ne sommes pas les premiers à vivre une déception. La guerre spirituelle, nous ne sommes pas les premiers. Les familles dans lesquelles les sorciers ont déjà exterminé des gens,
Ta famille n'est pas la première famille. Il y en a eu des familles avant ta famille. Donc, au fond, des choses existaient avant que nous soyons là. Mais la grâce que nous avons en Jésus-Christ, c'est que Dieu, au travers de sa parole et de son intervention, nous donne la victoire sur toutes ces choses. Amen. Amen. Bien-aimés, que ce soit pour la guérison morale, physique, spirituelle ou financière, la solution se trouve dans la parole de Dieu. La solution se trouve auprès du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de vie, pas un esprit de mort. Donc, il est important, très important, que nous fassions confiance aux paroles de l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, les gens veulent que ce soit Dieu qui écrive au lieu des hommes inspirés de Dieu. Tout écrit, la Bible dit que tout écrit est inspiré de Dieu. Et cela a été fait pour notre bien. Dieu nous parle, il nous aide à ne pas nous aventurer dans le désert. Il nous exhorte à ne pas nous placer sous la malédiction. Le Saint-Esprit témoigne aujourd'hui de nous et de ce que nous faisons. Tout chrétien et tout serviteur de Dieu doit croire en tout ce qu'il reçoit de la part du Saint-Esprit. C'est une question de foi, c'est une question d'adhésion de cœur. En effet, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il te dit est vrai, quel que soit le lieu où tu résides, où tu es. Nous l'avons vu dans Jean 16, 13. La Bible dit que le Saint-Esprit te conduira ou nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous aide aussi à annoncer la parole de Dieu au monde entier. Il nous enseigne dans toute la vérité. Il se charge de faire notre publicité. Tu veux être connu, dis au Saint-Esprit de faire ta publicité. Amen. Ah, il peut le faire. Hein? Tu peux demander au Saint-Esprit, tu peux demander à Dieu de faire ta publicité. As-tu une entreprise, les choses ne vont pas comme il faut, demande au Saint-Esprit ou à Dieu de faire ta publicité. Dieu fera ta publicité. Il ne te demande pas grand-chose. Hein. Si, dans le cadre de la communication et du marketing, si tu démarches auprès des commerciaux pour qu'ils te font, auprès d'un commercial plutôt pour qu'il te fasse la pub, il faut sortir des sous. Hein. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Les hommes nous demandent beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est auprès des hommes que nous courons toujours en premier, au lieu de courir en premier auprès de Dieu. Il y a des solutions qui peuvent trouver une réponse. Et je veux terminer par un témoignage. Je suis en train de préparer avec l'aide de Dieu l'enseignement sur le leadership chrétien, les dons spirituels et les ministères dans l'Église. J'avais entre-temps donné un enseignement sur le leadership chrétien, mais je ne retrouvais pas l'enseignement parce que c'était sur une feuille. Ce n'était pas dans un bloc. Depuis le lundi, j'ai commencé à fouiller. J'ai mis la maison. Vous saviez, quand on a fait des études jusqu'au doctorat, comprenez qu'on a assez de documentation. J'ai fouillé, je passe quelquefois, je répète, mais peut-être que j'ai oublié. Bien aimé, du lundi jusqu'au samedi à 2 h du matin, je n'ai pas trouvé le document. Épuisé, fatigué. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, toi tu dois savoir où se trouve ce document. Sûrement il est là quelque part, il me regarde. J'ai besoin de ce document. Je n'avance pas. Il faut que l'enseignement soit prêt. Et je lui ai dit, conduis-moi et donne-moi pour que je puisse trouver ce document. J'ai fait cette prière la nuit. Je me suis endormi. Je me suis réveillé le matin. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai commencé la fouille dans une autre zone. Et dans la zone, il y avait des paperasses. Il m'a conduit à tirer juste un document. Quand j'ai tiré le document, j'ai ouvert, le papier était dedans. Sans l'Esprit de Dieu, nous perdrons du temps. Du lundi, en nous appuyant sur notre force, sur nous-mêmes, sur nos propres moyens,
on perdra du temps. Et quelquefois, ça ne marche pas. Quelquefois, on se casse la figure. Mais lorsqu'on demande à l'Esprit de Dieu de prendre le devant et de nous diriger, de nous conduire dans la situation, ça se passe autrement. Quand j'ai vu le document, bien aimé, vous ne savez pas comment j'étais heureux. Mais j'en avais besoin parce que le principe, je dis, il faut que les enfants de Dieu mangent de la bonne nourriture. Ce document est très important, cet enseignement est très important. Il faut que je l'aie. Et il ne m'a pas dit, si c'était moi, j'aurais commencé d'abord par la pile du haut. Fouiller. Deuxième, troisième. Et j'aurais perdu du temps. Mais j'ai tiré juste un document dans toute la file. Et c'est dans ce document qu'il avait. Parce que je lui ai dit, Saint-Esprit, tu sais où ça se trouve. Conduis-moi pour que je puisse l'avoir. Et c'est ce qui s'est passé. Bien aimé, je vous assure, l'Esprit de Dieu, c'est une vérité. Ce n'est pas simplement une réalité. Quand nous le lui demandons, il le fait et il le fait au-delà. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.